Nous sommes en 96 dans les locaux de MTV et il y a une journaliste qui arrive. Elle arrive et elle sort d'une interview avec l'un des groupes de rap les plus populaires de l'époque. Et là, alors que toute l'équipe s'attend à ce qu'elle nous livre de nouvelles sorties, de grosses annonces, elle arrive un peu frustrée. Elle arrive frustrée parce que la princesse du groupe, la fille de la formation, lui a dit quelque chose qui l'a choquée. Cette fille de la formation qui s'appelle Lauryn Hill lui a dit qu'elle ne voulait plus que les blancs achètent ses albums. Pire encore, elle préférait se Akihiri, c'est-à-dire qu'elle pourrait mourir que de voir des blancs acheter ses albums. Ça fait mauvais ménage quand vous êtes en train de vendre l'un des plus gros albums de rap de toute l'histoire de la musique. Et surtout, cette petite phrase va lui coller à la peau. Elle va rester, elle va perdurer, elle va s'accrocher. Et elle va même créer une mésentente entre Lauryn Hill et l'un des plus gros rappeurs de l'histoire de la musique, à savoir Slim Shady. On aurait pu s'attendre, au vu de leurs talents respectifs, qu'ils nous sortent un très beau duo, une tuerie, un titre qui serait resté très longtemps au top des charts. Mais ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera certainement jamais. Dans cette petite histoire, on va voir pourquoi, comment, et bien sûr c'est le début de la vidéo avec Stevie de Music Flings. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et on y va. C'est compliqué d'assumer une telle affirmation quand tu viens de sortir ton premier album et que tout le mainstream, tout le monde te regarde en fait. Tout le monde est plus ou moins là, tout le monde grappille, tout le monde achète tes tubes, tout le monde achète tes disques et bien sûr les blancs aussi achètent tes disques et ils sont fans de chansons comme ici. Donc dire en pleine montée du succès, en plus toi la femme de la formation, que tu ne voudrais pas que les blancs achètent tes albums, ça va cristalliser une grosse frustration, notamment chez les médias, qui ne vont pas comprendre l'ambivalence du propos de Lauryn Hill. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'à la base, les Fugees sont un groupe totalement engagé en 94 avec un album comme celui-ci. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Lauryn Hill, ils étaient très engagés et ils ont choisi de s'aseptiser un peu sur le second album en 96 pour toucher donc une plus grosse audience et une audience notamment blanche. Donc le fait d'avoir fait ce parcours, d'y arriver, d'avoir du succès et de dire d'un coup, bon en fait je ne voudrais pas que les blancs achètent mes albums, peut paraître contradictoire et va faire en sorte que beaucoup de médias aient une très mauvaise image de Lauryn Hill. L'histoire va infuser petit à petit dans les médias, sur la toile, parce qu'il y avait déjà Internet à l'époque, c'est vrai, oui, il y avait déjà Internet. Et surtout dans la rue en fait. Et dans la rue, ça va encore plus infuser, c'est-à-dire qu'on va vraiment boire le thé de Lauryn Hill là. Parce que dans la rue, elle va même avoir un certain soutien parce que avoir tout ce succès mainstream et dire des trucs un peu anticonformistes, ça va lui donner une stature en fait. Donc, dans la rue, Lauryn Hill a ces gens qui disent que ouais, pourquoi pas, vraiment le rap c'est nous en fait. Et bien sûr, Eminem qui est donc un rappeur blanc et qui signe avec Dr. Dre, quand il débarque en 94, son principal souci, c'est d'abord la rue. En tant que rappeur, il doit convaincre les Noirs que lui, le petit gars de Détroit, il sait rapper, il sait poser, il sait rimer. Et un propos comme celui qui est attribué à Lauryn Hill et qui est donc assez revendicateur, surtout sur l'histoire de la culture noire, bah en fait le brime lui, parce que lui, il est un rappeur blanc qui veut s'insérer dans le milieu. Et de l'autre côté, une rappeuse très populaire qui dit que en fait, elle ne voudrait même pas que sa musique puisse être achetée par des blancs, bah ça la fout mal. De fait, quand on va lui demander, lui en interview, dans les premières radios qu'il va faire, s'il voudrait collaborer avec Lauryn Hill, il va répondre ceci. You think you might hook up Lauryn Hill, KRS-One, Public Enemy, any of those First people? word you said was a dirty word to me. Really, Lauryn? Yeah. Why? Yeah, because I've heard a lot of stuff about her and how she is and how she is towards white people, and I've heard a lot of things that, you know, she's racist, she's this and that, and I can't prove it, but yo, I've heard a lot of stuff and there's a lot of controversy surrounding it. And to answer your question, without even getting into that, cause all of that is that's her business. You know, everybody's got their preferences. You know, if she don't like white people, whatever. You know, that's her business.
Il y a déjà énormément d'analyses sur la carrière d'Eminem, donc on ne va pas revenir dessus, mais l'une des choses très importantes de sa carrière, c'est bien sûr Slim Shady, qui pour moi est mort aujourd'hui, mais le personnage de Slim Shady, bien sûr que c'est un excellent rappeur, bien sûr que la réunion avec Dre, c'est-à-dire que la rencontre avec Dre va lui donner des prods formidables et que musicalement, il va être on point, comme on dit. Mais le truc de Slim Shady, c'est aussi véritablement le personnage pop qui a ce côté quasiment animalier en fait. C'est-à-dire que c'est le gars qui en veut et qui veut pour tout. Et qui donc autour de lui va construire un personnage qui va s'agripper à toutes les pop stars. Ce qui est hyper intéressant sur comment Eminem va fonctionner médiatiquement entre 94 et quasiment 2004, c'est la manière dont il va jouer lui-même un anticonformisme en fait. C'est pour ça qu'il aura par exemple des diffusions sur des radios rock, alors que jusqu'aujourd'hui, des rappeurs qui sont joués sur les radios rock américaines, on n'en connaît quasiment pas. Bah en fait, il aura tout cet attrait-là parce qu'il va aussi défendre une certaine idée de la culture et surtout, il va attaquer certains modèles. Bien sûr, une de ses proies favorites, c'était elle. Ou encore elle. Et je dis toujours que Slim Shady est mort parce qu'il a fini par collaborer avec celle-ci. C'est-à-dire qu'il a fini par s'agripper au système que lui-même dénonçait. Mais ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Eminem est donc le mec qui tire sur tout ce qui bouge pour se construire un véritable personnage médiatique qui va totalement dépasser sa musique. Ça va fonctionner et surtout, l'une de ses proies chez les Noirs, c'était Lauryn Hill sur laquelle il va encore taper sur une autre chanson qui s'appelle Role Model. C'était ça. Dans chaque représentation majeure de la société ou de la pop culture américaine, Slim Shady a toujours au moins un ennemi en fait. Et c'est important pour bien comprendre pourquoi le personnage va autant fasciner et ce qui va faire son immense succès sur le territoire américain. Là, Lauryn Hill est donc l'une de ses proies parce qu'en plus quand il a sa petite proie, je vous ai dit, il y a quelque chose d'assez animalier. Il va rester sur toi jusqu'à la véritable mort. Là, il dit, je ne suis pas assez con pour me rendre dans un magasin et voler, donc je ne suis pas assez con pour demander un rendez-vous avec Lauryn Hill. Une façon de dire que comme il est blanc, bah Lauryn Hill ne sortirait pas avec lui. Et en fait, c'est surtout une référence à une interview précise. Parce que de l'autre côté, comme la phrase persiste, Lauryn Hill va être sommé de s'expliquer. Et dans une interview avec Howard Stern à l'époque, bah en fait, il l'appelle au téléphone et il va lui dire, enfin, je ne peux pas vous le dire si lui-même écoutez. Get upset, right? No, babe. I'm just supposed to laugh. You're supposed to dig it. Oh, okay. I'm making love to you. In my mind right now. Right to this song. I mean, I don't know if you've ever had a white man before. Nah, I never had that. Oh, let me tell you. Once you go white. En fait, il lui dit, est-ce que tu as déjà couché avec un blanc? Et en fait, si tu couches avec un blanc, ça va vraiment être formidable. Toute l'interview, c'est ça, en fait. Toute l'interview, il lui demande, est-ce que tu es anti-blanc? Anti-white? Am I anti-white? Yeah. No, I'm anti-destructive social situations that cause hostility and anger in the ghetto. Oh, but you're not against, are you against white people buying your music? No, not at all. Oh. Wait a second. Et le pire, c'est le moment où il fait venir un noir qui dit que non, Lauryn Hill est vraiment anti-blanche en fait. C'est-à-dire que il y a un noir, un frère qui vient accuser Lauryn Hill et il dit même qu'il a entendu Lauryn Hill dire à une soirée que en fait tous les blancs devaient sortir pour qu'ils restent entre noirs. Show. Yeah. And she said, "We make music for black people. We want the white people off the dance floor." Is that true? I never said that in my life. Really? Oh, all right, whatever. You're saying she asked the white people to leave the dance floor? Leave the dance floor. White people, please leave the dance floor? I never said that in my life. C'est-à-dire que c'est une interview très dérangeante et c'est sur ce petit truc-là que Eminem s'appuie pour le titre Role Model. Comme à l'époque, la rumeur s'intensifie et vous savez ce que la rumeur fait. La rumeur transforme tout. On continue de parler de la phrase et la rumeur continue à la transformer. Elle va donc devenir « Je préférerais que mes enfants meurent de faim que de voir des blancs acheter mes albums ». Là encore, Eminem va la récupérer dans le titre « Come on everybody », c'était ça. Il dit « J'ai acheté tous les albums de Lauryn Hill afin que ses enfants meurent de faim ». Et vous entendez en background « I can't stand white people ». En gros, je déteste les blancs. Et donc, c'est une phrase qu'il attribue à Lauryn Hill qui donc de fait
commence à être catégorisé d'anti-white dans une certaine partie de l'Amérique, en fait. Et ce que Eminem attendait à l'époque, c'est qu'elle lui réponde. Il continue donc pour que Lauryn réponde, et il a encore une troisième chanson qui s'appelle Bad Influence, c'était ça. Et là, il balance « Je suis effrayant comme un journaliste blanc dans une chambre d'hôtel avec Lauryn Hill ». Référence à la première journaliste et à ce qu'elle aurait entendu Lauryn Hill dire. Bref, Eminem jouait la carte, encore une fois, de l'attaque pour que Lauryn Hill réponde. Elle ne va jamais répondre et en fait, elle se justifiera dans une autre interview à MTV où elle dira ceci. Everybody has to be really careful. You know, what they read and hear, you know what I mean? Because you never know what's truth. You know, a couple years ago, some kid had heard that I had said that I didn't want white people to buy my records. And that really, really hurt me a great deal because, I don't know, I just think my music is really universal, you know, and I'd been everywhere and I'd had fans everywhere. But because of some rumor that, En gros, elle va nier la phrase en disant qu'elle ne l'a jamais tenue. Et elle ira encore plus loin dans une autre interview où elle dira « Il y a beaucoup de jeunes filles noires que je rencontre et qui ont peu d'estime d'elles-mêmes. Ainsi, je communique avec elles et je veux leur dire qu'elles sont belles. Aucun blanc ne devrait trouver ça injuste ou alors indécent. Cela ne signifie pas pour autant que les filles blanches ne sont pas belles. Car elles le sont tout autant. Elle n'a jamais été crue. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, vous trouverez encore des gens qui vont vous dire que Lauryn Hill avait dit que les blancs ne doivent pas acheter ses albums. Noirs comme blancs, d'autres vous diront aussi que Lauryn Hill a dit qu'elle préfère que ses enfants meurent de faim que de voir des blancs acheter ses albums. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le propos de Lauryn Hill, et elle a explicité à plusieurs reprises, était de dire ceci. Totally, I mean, I think that it was probably taken out of context. What I was saying is that I make my music for young black youth because I'm a young black youth myself, and there's a message in my songs. Yes. And that's for people who look and come from the same areas that I do. That doesn't mean that my music isn't universal. Elle dit qu'elle n'a aucun problème avec le fait que les blancs puissent acheter ses albums, mais elle dit que sa musique, malgré tout, a d'abord un message pour la jeunesse afro-américaine parce que cette jeunesse-là est persécutée socialement, notamment, en fait. C'est son propos. Et c'est un propos, d'ailleurs, que Eminem, avec un peu de maturité, reviendra et reconnaîtra sur sa propre chanson White Privilege. En fait, quelque part, il rejoint le propos de fond de Lauryn Hill. Il explique que l'Amérique reste profondément raciste, que les icônes noires ont énormément de mal à s'exprimer et à se faire entendre dans cette Amérique. Et il note notamment que les jeunes blancs se sont reconnus en lui parce qu'il était blanc, tandis que les parents l'ont combattu parce qu'en fait, le hip-hop était associé aux noirs et qu'ils ne voulaient pas que le hip-hop rentre dans leur univers. Il se trouve qu'aujourd'hui, au vu de l'ascension du hip-hop, ses parents l'ont perdu, mais ça montre bien l'état d'esprit de l'époque. L'une des choses qui fait en sorte que ce propos de Lauryn Hill est resté très longtemps et a autant cristallisé, c'est que pendant très longtemps, mais vraiment pendant très longtemps, en fait, les femmes noires avaient un certain prototype dans l'industrie du disque américaine, en fait. Aussi bien dans l'industrie du disque que dans l'industrie du cinéma, on avait souvent le même genre de femmes, le même genre de coiffure, le même genre de discours. Et Ebony Magazine, d'ailleurs, a fait un très bon article à ce sujet parce que tout ça était très inspiré par l'imagerie et l'idée de la motard, en fait. Il fallait toujours être le plus lisse possible pour correspondre et être accepté par le plus large public possible. Ils expliquent qu'il y a eu un déclic. C'est quand Janet a fait le film avec Tupac, avec les fameuses tresses, en fait. Cette simple coiffure va inspirer énormément d'actrices et énormément de chanteuses, notamment dont Brandy. Et va consolider quelque chose pour la femme afro-américaine. De l'autre côté, Lauryn Hill, qui est déjà dans un segment un peu orthodoxe et qui donc déjà fait partie d'un groupe assez revendicateur, de fait a déjà un discours qui ne plaît pas et qui n'est pas ressemblant à ce que les femmes noires ont l'habitude de dire. C'est pour ça que ce propos va lui être collé à la peau et que pendant très longtemps, on va lui faire le procès de ne pas vouloir reconnaître ce qu'elle avait voulu dire. Et vous savez que Lauryn Hill est une grande gueule. Vous vous rappelez qu'en 2003, elle est invitée pour faire un concert au Vatican et devant tous les membres du Vatican, devant tous les prêtres, elle ose dénoncer sur scène le scandale des prêtres pédophiles aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire que la meuf est en Italie, devant que du clergé, devant tous les prêtres là, avec leurs petits garçons dans leur soutane, et elle leur dit, vous êtes tous des pédophiles et je veux que vous vous repentiez, parce qu'elle va dire ça sur scène, repentez-vous. Et c'est ce personnage un peu subversif, qui est pas habitué sur les femmes noires. Regardez bien les femmes noires de l'industrie, vous verrez que avant les réseaux sociaux, c'était très rare de voir une femme noire prendre position de manière sociale ou politique. Hormis quelques-unes,
beaucoup protégé leur carrière quand elles arrivaient au mainstream. Donc, le personnage de Lauryn Hill a toujours frustré et c'est pour ça que cette histoire a eu l'écho assez retentissant qu'elle a jusqu'à nos jours. Enfin, j'ai fait cette vidéo aussi parce que j'ai vu que récemment, la rappeuse très engagée, la petite, là, une nouvelle rappeuse qui monte et qui monte, qui s'appelle No Name, bah en fait c'est elle. Elle a déclaré qu'elle était assez gênée dans un tweet de voir que chaque fois qu'elle faisait des lives, vu qu'elle est très engagée, ben en fait, le crowd, les gens qui étaient là, étaient majoritairement des blancs. Et ça la gênait et donc de fait, elle veut arrêter de faire des concerts et des lives. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que même si les propos ne reposent pas sur les mêmes fondamentaux, et ça j'en parlerai peut-être une autre fois sur un live pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah en fait, même si les deux phrases ne sont pas sur les mêmes fondamentaux, ça m'a rappelé cette polémique entre Eminem et Lauryn Hill et le fait qu'on aurait pu avoir un terrible duo qui n'arrivera certainement jamais. Et pas simplement parce que Eminem est blanc, parce que elle aussi elle est blanche. Et pourtant, Lauryn Hill a collaboré avec. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que Eminem s'est un peu emporté? Est-ce que Lauryn Hill s'est mal défendu? Est-ce que les médias ont trop tapé fort sur Lauryn Hill pour quelque chose qu'elle n'avait pas dit? Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de l'époque. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à participer au Tipeee pour ceux qui le peuvent. Et me dire si vous voulez qu'on fasse souvent des petits formats courts sur de petites histoires comme ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.